seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, en cette journée de la fête du travail. La majorité, nous sommes tous en congé, alors je vous souhaite une belle journée de congé. Mais on commence notre journée et notre semaine avec un très beau texte et la parole de Dieu, évidemment, tout de suite après. Un texte qui s'intitule « La technologie n'est pas la vie ». Écoutez bien ce texte, je le trouve extraordinaire. Ça dit ceci. « J'ai passé 1 heure à la banque avec mon père car il a dû transférer de l'argent. J'ai pas pu résister à moi-même et je lui ai demandé « Papa, pourquoi tu n'actives pas ta banque sur Internet? Ce serait tellement plus simple pour toi. » Et il me répondit « Pourquoi je ferais ça? » Écoutez bien. Son fils lui dit « Bien, papa, tu n'auras pas à passer 1 heure ici, à titre d'exemple, pour effectuer un simple transfert bancaire. Tu pourras même faire tes achats en ligne. Tout sera si facile et si simple pour toi. » J'étais tellement excité à l'idée de l'initier au monde de l'achat sur Internet. Il m'a alors demandé si je fais ça, je ne sortirai plus de la maison. Son fils lui dit exactement, c'est exactement ce qui va arriver. Je lui ai expliqué comment même l'épicerie pouvait être livrée à sa porte maintenant et que tous les commerces en ligne livrent à la porte. Et sa réponse a été extraordinaire et le jeune dit, ça m'a lié la langue. Il me dit, depuis que je suis entré dans cette banque aujourd'hui, j'ai rencontré 4 de mes amis. J'ai discuté un moment avec le personnel qui me connaît très bien aussi. Tu sais, mon fils, je suis seul. C'est de la compagnie dont j'ai besoin. J'aime me préparer et venir à la banque. J'ai assez de temps. C'est le côté sociable dont j'ai le plus besoin. Il y a 2 ans, je suis tombé malade. Le propriétaire du magasin à qui j'achète des fruits est venu me voir. Il s'est assis à mon chevet pour prendre de mes nouvelles et me tenir compagnie. Quand ta mère est tombée, il y a quelques jours, pendant sa promenade matinale, notre épicier local l'a vue et a immédiatement pris sa voiture pour la raccompagner, étant donné qu'il sait où elle habite. Aurais-je cette touche humaine si tout devenait en ligne? Pourquoi voudrais-je que tout soit livré à moi et me force à interagir avec un ordinateur seulement? J'aime apprendre à connaître la personne avec qui j'ai affaire et pas seulement le vendeur. Cela crée des liens, des discussions, des relations humaines. Est-ce que les commerces en ligne livrent tout ça, l'humanité? La technologie n'est pas la vie. Passez du temps avec les gens, pas juste avec des appareils. Et ça, c'est tellement vrai. Vous le savez, hein, si vous allez autour de vous, à un moment donné, moi, ça m'a tellement fait sourire. Je suis allé dans un restaurant et il y avait 4 personnes à la table, un petit peu plus loin. Et là, je vous dis, là, c'est la vérité vraie. Les 4 ne se parlaient pas, étaient sur leur téléphone. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais je me disais, mais dans quel monde on s'en va? On est ensemble, on est 4 personnes, mais il n'y en a pas un qui se dit un mot. Ils sont tous sur le téléphone. C'est ahurissant. Moi, je pense que nos arrière-grands-mères reviendraient sur Terre et verraient ça, mais diraient, mais coudonc, ils ne savent plus se parler, les humains. C'est incroyable, c'est juste des messages textes, on ne s'appelle plus, on ne fait plus rien. Faisons attention. Moi, je suis pour la technologie, j'aime beaucoup ça, je m'en sers énormément. Mais il ne faut pas que ça devienne la priorité dans nos vies. La priorité doit être l'être humain qui est devant nous. C'est bien beau avoir des amis Facebook, mais j'aime mieux avoir un ami en face de moi, un vrai être humain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner, imaginez, c'est en acier inoxydable, c'est en relief, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment gravé. Alors, c'est un pendentif de ce grand saint, Saint Padre Pio, et c'est inscrit en bas « Priez pour nous ». Et de l'autre côté, étant donné que Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint Michel-Archange, de l'autre côté, c'est inscrit « Saint Michel, protégez-nous ». Et ce pendentif, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut le porter avec confiance, avec foi, mais vous savez que Saint Michel-Archange est réputé pour protéger contre le mal, contre tout ce qui est mauvais dans la vie. Alors, demandons à Saint Michel de nous protéger et à Padre Pio, Saint Padre Pio, de prier pour nous. Je vous donne l'adresse. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, et également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui était fait exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas dans les magasins nulle part. Le beau pendentif de Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Merci de tout cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami David. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un autre jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus afin de voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il aurait ainsi un motif pour l'accuser. Mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi et reste debout devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils avaient à faire à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est encore question de la loi. Jésus qui, évidemment, nous ramène toujours à l'essentiel. Vous savez, du temps de Jésus comme aujourd'hui, il y a encore des lois peut-être qu'on se dit, me semble qu'elles n'ont pas d'allure. Des lois peut-être un peu inusitées, qui sont loufoques ou voire même désuètes. J'ai fouillé un petit peu sur Internet et j'ai trouvé des lois un peu ridicules. Par exemple, saviez-vous qu'en Alabama, aux États-Unis, il est illégal de jouer au domino le dimanche? C'est quand même particulier. Ou au Connecticut, il est interdit d'embrasser sa femme le jour du Seigneur. C'est quand même aussi un peu curieux. En Ohio, imaginez-vous, la vente de cornflakes est absolument proscrite le 7e jour de la semaine.
et au Texas, il est interdit de vendre des hamburgers au fromage le dimanche. Un peu comme Obélix, on pourrait dire « Ouf, ils sont fous, ces Américains ». Mais ne nous moquons pas trop vite. J'ai fouillé un petit peu au Québec aussi pour essayer de voir, y a-t-il des lois comme ça qui sont un peu bizarres, qu'on dit que c'est ça, cette affaire-là? Eh bien, saviez-vous qu'il est strictement interdit d'enlever un pansement sur la place publique? Vous n'avez même pas le droit d'enlever votre diachylon quand vous vous promenez sur la rue. Ou encore, par exemple, si vous vous rendez à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, bien, ils sont obligés de nourrir votre cheval. Alors, peut-être, au lieu de vous acheter une voiture, vous pourriez vous promener en cheval. Ça va vous coûter moins cher d'essence et surtout, l'hôtel va vous fournir la nourriture gratuite pour votre animal. Eh bien, Jésus aujourd'hui parle de la loi, la fameuse loi que les pharisiens tiennent mordicus et qu'ils veulent appliquer, tellement qu'ils le font au détriment des personnes. Pour Jésus-Christ, l'essentiel, le principal, ce qu'il y a de central, c'est toujours l'être humain. Nous ne sommes pas d'abord faits pour la loi. La loi est faite pour nous rendre service. Jésus est en train, d'une certaine manière, non seulement d'enseigner que Dieu, son Père, il est toujours attentif aux personnes humaines que nous sommes, à nos détresses, à ce que nous vivons de difficile, puis qu'il n'y a pas une journée dans la semaine où tout d'un coup, il se bouche les deux oreilles puis qu'il ne nous écoute plus. Non. Pour Jésus, la personne humaine est centrale. Tellement que, dans le fond, d'une certaine manière, Jésus, pour justement remettre un peu les pharisiens à leur place, va guérir cet homme. Pas juste pour, j'oserais dire, épater la galerie, mais surtout pour nous enseigner à nous aussi l'importance de l'être humain et comment Dieu il est attentif à chaque personne humaine. Vous savez, la foi en Jésus-Christ, là, elle est là pour nous rendre libres. Oui, moi je trouve ça tellement triste. Souvent des gens aujourd'hui qui sont plus ou moins éloignés de la foi chrétienne vont dire que les personnes qui suivent Jésus-Christ, qui sont croyants, c'est comme si tout d'un coup ils se mettaient sur leurs épaules beaucoup de fardeaux puis qu'ils avaient besoin de suivre des règles, que dans le fond on perdait notre liberté. Alors que dans le fond, c'est tout le contraire. Croire en Jésus-Christ, aller à sa suite aujourd'hui, c'est se libérer. C'est dans le fond, d'une certaine manière, alléger nos épaules, savoir qu'il est avec nous, qu'il est là justement pour nous aider, nous faire sentir pas seuls tout au long de notre vie, être avec nous quoi qu'il arrive aussi. Bien sûr, on pourrait se dire, bien, dans l'Évangile, pourtant, il y a des règles, nous sommes interpellés, même dans l'Ancien Testament. Que sont toutes ces règles? Ou d'une certaine manière, dans la vie chrétienne, qu'est-ce que l'on fait avec le catéchisme? Toutes ces règles, dans le fond, sont là pour nous aider, comme des repères, dans le fond, pour nous aider à nous améliorer, à nous épanouir, à trouver le vrai bonheur, à goûter la présence du Christ dans notre vie aussi. Oui, la foi rend libre. La foi nous permet de nous sentir davantage légers et surtout d'avancer, j'oserais dire, en trouvant véritablement le bonheur. C'est pas grave si, dans le fond, dans ta prière, peut-être tu es distrait, ou en faisant ton chapelet, peut-être que si tu manques un grain. L'important, c'est le cœur avec lequel tu pries. Bien, aujourd'hui, n'oublie pas, dans le fond, que l'amour de Jésus est toujours prioritaire. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. J'en suis tellement fier. C'est pas mon idée, hein. C'est une idée du bon père Michel Marie, parce que quand il est venu lors de la dernière retraite, il me disait, on a parlé de Saint Padre Pio ensemble, et il me disait que Padre Pio avait une grande dévotion à Saint Michel Archange, qui nous protège contre le mal, les maladies, bon, etc. Et je trouve que ce pendentif-là est le symbole parfait d'une protection suprême. Alors, c'est important de la porter avec confiance, avec foi. Je l'ai ici, moi, présentement. Vous voyez la chaîne. Et je vous rappelle que ce pendentif, c'est unique de voir Padre Pio sur un côté et Saint-Michel-Archange de l'autre. Et c'est évidemment en acier inoxydable, c'est gravé et surélevé. Alors, c'est vraiment de toute beauté, c'est de grande qualité, ça ne ternira pas. Et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye.